Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Français pour tous. Aujourd'hui, la leçon est dédiée aux élèves de primaire et de première année collège. On verra le passé composé. L'objectif de cette leçon, c'est de utiliser correctement le passé composé. Utiliser le passé composé dans un récit par exemple. Alors, en vue d'atteindre notre objectif, nous allons d'abord commencer par définir le passé composé et savoir quand est-ce qu'on peut l'utiliser et le conjuguer avec l'auxiliaire être et avec l'auxiliaire avoir. Alors, commençons d'abord par expliquer ce que c'est que le passé composé ou bien par définir le passé composé. Alors, le passé composé, comme son nom l'indique, est un temps du passé. Il exprime donc une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Comme par exemple, hier, j'ai passé la nuit chez ma tante. Je parle alors du hier. C'est une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Maintenant, concernant la construction de ce temps, lorsqu'on dit passé composé, cela signifie que la forme conjuguée utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. Avant de passer au participe passé du verbe, voyons d'abord l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir conjugués au présent de l'indicatif. Alors, être au présent de l'indicatif, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Maintenant, l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Passons maintenant au participe passé du verbe. Pour conjuguer un verbe au passé composé ou à n'importe quel temps composé, on a besoin de savoir le participe passé de ce verbe. Alors, pour trouver le participe passé d'un verbe, on rajoute au radical une terminaison. Et cette terminaison dépend du groupe. Alors maintenant, je vais vous donner le participe passé des verbes de 3 groupes. Concernant les verbes du premier groupe, ils se terminent avec IR. Comme par exemple le verbe changer, ER à la fin. Le participe passé de ces verbes, c'est E accent. Alors on rajoute au radical seulement E accent. Changer. Si on veut conjuguer le verbe changer au passé composé, qu'est-ce qu'on va dire? Alors le verbe, il se conjugue toujours avec l'auxiliaire avoir. Alors on dit j'ai changé. Tu as changé. Il a changé. Nous avons changé. Vous avez changé. Les verbes maintenant du deuxième groupe. Alors les verbes du deuxième groupe, ils se terminent avec IR. Comme par exemple le verbe finir. Alors si on veut le participe passé du verbe finir, on rajoute au radical du verbe la lettre I. Alors la terminaison du participe passé des verbes du deuxième groupe, c'est I. Finir, fini. Alors maintenant, si on veut conjuguer le verbe finir au passé composé, on va dire j'ai fini, tu y as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Le problème qui se pose, c'est dans les verbes du troisième groupe, parce que ce sont des verbes irréguliers. Alors commençons par exemple par les verbes qui se terminent par OIR.
comme le verbe voir. Alors, le participe passé du verbe voir, c'est vu. J'ai vu. Le participe passé du verbe vouloir, c'est voulu. J'ai voulu. Le participe passé du verbe savoir, c'est su. J'ai su. Le participe passé du verbe devoir, c'est dû. J'ai dû. Le participe passé du verbe croire, c'est cru. J'ai cru. Passons maintenant au verbe qui se termine avec IR, comme par exemple le verbe venir. Alors, le participe passé du verbe venir, c'est venu. On dit je suis venu. Le verbe tenir, tenu. Le verbe partir, parti. On dit je suis parti. Alors, vous remarquez que dans les verbes de troisième groupe, même si nous avons la même terminaison de quelques verbes, mais le participe passé, il est différent. Passons maintenant à l'accord du participe passé. On verra maintenant l'accord du participe passé lorsque le verbe est utilisé avec l'auxiliaire être et lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Alors, lorsque le verbe est utilisé avec l'auxiliaire être, le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le groupe nominal sujet. Exemple, les enfants sont sortis de la maison. Le verbe utilisé dans cette phrase, c'est le verbe sortir, conjugué au passé composé avec l'auxiliaire être. Alors, vous allez remarquer qu'à la fin du participe passé, il y a S, la marque du pluriel. Lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir et quand on n'a pas un complément d'objet direct, le participe passé, il ne s'accorde pas. Lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir, le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre dans un seul cas. Quel est ce cas? C'est lorsqu'on a un complément d'objet direct placé avant le verbe. Alors, dans ce cas-là, le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre. Ces fleurs, je les ai achetées hier. Alors, quand vous voyez que dans cet exemple, nous avons le participe passé acheté qui s'est accordé en genre et en nombre. Vous avez ici la marque du pluriel S et la marque du féminin aussi. Alors, pourquoi nous avons accordé le participe passé même s'il est conjugué avec l'auxiliaire avoir? Tout simplement parce que nous avons un complément d'objet direct qui est placé avant le verbe. Ce COD ou bien ce complément d'objet direct, c'est le pronom les. Alors, dans ce cas, le participe passé, il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. J'espère que vous avez bien compris cette leçon et on se verra dans une autre vidéo. À très bientôt.